Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 13-14 août 2022. Guidance générale et sentimentale en même temps, formule de ce mois d'août. Comme je l'avais dit le week-end dernier, nous reprendrons nos habitudes en septembre. Alors, je suis ravie de vous retrouver. En tout cas, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle, faites preuve de discernement. Alors, week-end du 13-14 août avec le pont du 15 août, pour ceux qui ont la chance de faire le pont. On va regarder un petit peu les énergies, les messages de ce week-end. À la coupe, des nouvelles arrivent. Alors pour certains, c'est des nouvelles du domaine professionnel. Pour d'autres, eh bien, là, peut-être qu'on part. Voilà, on part, c'est normal, c'est encore les vacances. Comment je peux dire? Le travail est derrière nous, là, hein. C'est marrant, ce renard qui regarde derrière. On tourne le dos. Peut-être que vous allez aussi... euh, il y a peut-être une visite pour ce week-end. Une visite qui peut être problématique, vous voyez, avec ce renard sournois, voilà. On va regarder les choses peut-être différemment pour ce week-end. Il peut être aussi question d'avoir des nouvelles dans le domaine professionnel, hein, tout simplement. Eh oui, alors pour certains, et je vous le souhaite, oh c'est beau, oh, pour certains, et je vous le souhaite, il y a la signature d'un contrat, là, il y a la clé, il y a une occasion qui se présente, il y a une opportunité pour vous. Allez, on fait un petit tableau. Je vais pousser mes bons hommes. Hop. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On est déjà mi-août. Ça passe trop vite. Hop, voilà. Alors, vous les voyez? Pardonnez-moi, mes bons hommes. Alors, en carte focus, il y a quelque chose qui a été pénible là. Il y a quelque chose de lourd. Il y a... Alors, ça peut être une certaine tristesse, hein, bien entendu. Oui. La croix, c'est aussi... vous priez beaucoup pour quelque chose. Vous êtes peut-être très croyant. Voilà, on prie pour retrouver du travail. On prie pour X raisons. Mais cette croix, ça peut être aussi... quelque chose qui est lourd à porter, une nouvelle que vous avez reçue qui peut être douloureuse. Ça peut être au niveau financier, on est dans les sacrifices. Voilà, on peut traverser aussi un moment pénible sentimentalement et émotionnellement. Ah ben, je venais de le dire. Bon, effectivement, pour certains, ce week-end, il y a de l'annonce de nouvelles. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure à la coupe avec une nouvelle difficile à gérer. Ou voilà, ça peut être l'annonce d'un décès, on va pas se mentir. Pour certains, vous traversez peut-être un décès ce week-end. Pour d'autres, je dirais que là, on est sur la fin de sacrifices, la fin de moments difficiles, compliqués. On peut être sur une transformation là, hein. La fin de moments difficiles, compliqués concernant les finances. On peut être sur une transformation financière. Je pense que pour d'autres, il peut y avoir également une transaction difficile financièrement là. Concernant un démarrage, un nouveau projet, oui, ça peut aussi être sur un démarrage de quelque chose de nouveau. Euh, Ça peut aussi, on peut voir là, euh, avec un enfant aussi, peut-être des relations difficiles, un enfant perturbé autour de vous. On voit qu'il y a un voyage qui va être compliqué à faire. Alors, ou pour un enfant ou avec un enfant. Il y a un déplacement, on va dire, un petit peu difficile là. C'est un déménagement. Peut-être que vous avez
un changement, une amélioration, on voit une transformation pour vous et qu'avec un enfant autour de vous, ça ne passe pas. Voilà, ça peut être compliqué avec les enfants, hein. On voit en tout cas que vous mettez fin à quelque chose. Il y a une transformation concernant un déménagement et on démarre quelque chose de nouveau. Il en est peut-être en tout cas fortement question pour ce week-end. Il y a de la discussion autour de ça. Oui, je vois un grand changement, un grand déménagement là. Alors, vous n'avez peut-être pas encore tous les éléments en main. Bon, c'est normal, on ne peut pas toujours tout savoir. Parce que certainement que il va falloir... Il y a une certaine tristesse. Enfin, pas tristesse, j'aime pas le mot tristesse. Il va peut-être falloir lâcher quelque chose, tout simplement. Autour de ce déménagement, il ne va pas se faire sans, comment je peux dire, sans casse, c'est pas le mot, mais voilà, le changement va être difficile quand même pour quelqu'un. Peut-être à cause d'un enfant. Alors, c'est curieux, mais voilà, je vous dis comme je le pense. J'ai l'impression qu'il y a une grossesse difficile là, ou une grossesse cachée pour certaines personnes. Un événement, une grossesse ou une grossesse ignorée, vous voyez. Pour d'autres, il peut y avoir comme un changement soudain, un déménagement. Il y a un choix qui va s'imposer là, hein. Il y a un choix qui va s'imposer concernant effectivement des nouveaux horizons, une nouvelle orientation, pourquoi pas un changement, une transformation. Ouais. On a quelque chose qui va peut-être... Alors, il y a un changement, il y a une transformation, il y a bien du mouvement avec ce vaisseau, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe un petit peu, qui va se faire, hein, mais difficilement. Difficilement. Ouais, c'est compliqué, hein. Je pense qu'il y a des choses qui sont un peu lourdes là. Euh, ou alors ce changement, il est surprenant. Vous voyez, le changement se passe difficilement. Est-ce qu'il se passe difficilement à cause d'un enfant, autour d'un enfant? Bon, euh, peut-être. Est-ce qu'il y a aussi, on voit pas, pour moi, il y a également une grossesse difficile, là, hein, ou alors surprenant, quelque chose qui n'était pas prévu. Euh, un petit peu, oui. Alors là, ce que l'on peut voir aussi, c'est que il y a une petite reconnaissance, le voile va se lever, il y a quelque chose qui va s'arranger au niveau financier. Alors, est-ce que c'est ça qui coinçait aussi, qu'il y avait des sacrifices au niveau financier? Pourquoi pas? On voit quand même une nouvelle transaction, quelque chose qui va... Voilà, des rêves qui vont se remettre en place. On voit la fin de quelque chose quand même, hein, où il va falloir tout de même sacrifier un peu quelque chose dans les transactions. Les transactions vont avoir lieu, mais difficilement, j'ai le sentiment, hein. Alors, on va en mettre une, hein, sur cette carte focus. Forcément, elle s'est placée en plein milieu. Ah, je préfère. On voit qu'il y a... Alors, solution s'il y a, solution va être là, même si elle est compliquée, cette solution. Mais de toute façon, il y a vraiment le succès qui va finir par arriver. Ce que l'on peut voir, donc, c'est une transformation, un changement qui est prévisible, hein. Il y a des choix qui vont être faits pour un voyage, pour un déménagement. C'est plutôt un déménagement, avec quelque chose de compliqué à faire ou lourd à faire. Mais le succès, il est là, hein. On démarre quelque chose de nouveau où effectivement on va essayer de se projeter. Et la lune, c'est aussi les voiles levées, l'émotionnel. On est très 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 touché, hein. Peut-être à cause d'une transaction difficile, compliquée, lourde, ou les finances aussi qui sont là. On voit que par rapport à ce choix, il y a un choix de changer de vie, de changement, de déménagement. Émotionnellement, ça vous touche, mais peut-être manque-t-il encore quelques informations. On voit très bien que par rapport à vos choix, il y a les solutions, le succès se présente, hein. Émotionnellement, ça va vous toucher, vous impacter. Ce voyage, ce changement,
Peut-être qu'il vous manque des informations concernant les finances ou concernant une transaction. Il y a une grossesse que je pense qui est cachée, qui est un déni ou qui est totalement surprenante, surprise pour vous. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu avec Monsieur Keeper. Keeper Belle Époque. On va prendre 4 cartes avec Monsieur Keeper. Les grands honneurs. Là, quelque chose de très officiel, là, avec les grands honneurs. C'est de l'officialisation, là. Ah, et ben voilà, je viens de le dire. C'est de l'officialisation du changement très officiel, là. On l'a vu dans le jeu du petit Lenormand, hein. Votre foyer, la maison, quelque chose d'officiel qui va être décidé. Là, on est bien sur... Il y a du mouvement, il y a du changement. Alors après, on a vu qu'il y a une certaine tristesse, une certaine... ça se passe peut-être pas comme vous le voulez. Juridiction, ça peut être aussi un contentieux. Il peut qu'il y ait un petit souci au niveau famille, maison, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Voilà, là, je pense qu'il y a au sein du foyer des décisions qui vont être prises et éventuellement, on l'a vu le côté triste tout à l'heure. Tout simplement, besoin de repos. Besoin aussi de voir clair dans... Peut-être qu'il y en a assez aussi de se trouver coincé dans ces murs. Hein. Eh ben voilà, on n'est pas bien. On se sent coincé dans ces murs, on se sent... voilà, ce que l'on veut, c'est voyager. On l'a vu avec le Normand. Il va falloir que vous travaillez un petit peu sur vous. Peut-être la patience, peut-être que c'est les finances qu'il faut mettre à plat. On a vu qu'avec ce livre, il n'y a pas toutes les informations non plus. Il y a un déplacement, un voyage qui vous mine, qui vous travaille. Une transaction qui a du mal à se faire. Alors, on va regarder. Bien, monsieur est là. Votre homme, votre chéri, le travail, de l'argent inespéré et du succès. Bon, écoutez, tout ça n'a pas l'air bien méchant. On voit très bien que, sans doute, pour vous, mon consultant, ça c'est pour un homme. Hein. On ne peut pas inverser avec Keeper, hein. C'est monsieur qui est concerné là. Eh bien, certainement que monsieur, il a du mal, il a eu du mal, c'est lourd, il est fatigué. Il a quelque chose qui vous a travaillé. Peine et travail, c'est fatigant. Peut-être tout simplement que vous êtes fatigué. Hein. Il y a quelque chose à gérer, on sent bien qu'il y a quelque chose à gérer et que vous tournez en rond. On l'a vu à la coupe hein, tout à l'heure, hein. Vous avez l'impression de tourner en rond là. C'est dur, vous êtes fatigué, vous tournez en rond. Pourquoi? Parce que je pense que vous attendez de l'argent. Vous attendez une rentrée d'argent, on l'a vu également tout à l'heure. Vous attendez une rentrée d'argent pour des projets. On a vu le foyer, maison, voilà. Il peut y avoir un tournant surprenant, pas forcément. Elle n'est pas négative, elle n'est pas positive, mais vous espérez, vous, au fond de vous, une amélioration. On est bien d'accord. Là, ça peut être des petits montants aussi qui peut arriver. Ça peut être, alors, tout simplement financier, mais pas que. Ça peut aussi être un signe d'un changement positif, d'une aide qu'il attend. Vous voyez, vous attendez une aide. Vous tournez en rond dans une situation, on l'a vu avec le Normand, et vous attendez une aide inespérée, vous attendez une aide qui n'est pas forcément financière. Ça peut être aussi une aide mentale.
Et on voit qu'elle va arriver, cette aide. On avait tout à l'heure la clé, n'oubliez pas, on avait la, comment que ça s'appelle, là, la clé dans cette cage. L'aide, elle va arriver, elle est là. Donc, c'est simplement un symbole, là, de renouveau, de fidélité, de réconciliation, d'amour. Voilà, c'est pas que du sentimental, hein. Là, l'aide, elle est là. Elle va symboliser, cette carte, elle symbolise des changements qui vont être des sentiments positifs. Vous allez enfin pouvoir, j'ai envie de dire, faire ce que vous avez envie de faire. Ça va s'arranger. Voyez, c'est vraiment une lecture, on va dire, très simple, comme le normand, en fait, hein. On voit très bien que vous êtes là. Vous tournez en rond, vous êtes fatigué, épuisé, vous en avez marre. Vous êtes là, ce que vous attendez, c'est une aide, que ça bouge. L'aide, elle va arriver pour émotionnellement du succès qui va se présenter à vous. Voilà les amis. On va regarder un peu maintenant le côté sentimental. Alors, sentimentalement, pour notre week-end du 13-14, je dis pas de bêtises, 13-14 août, 13-14 août, sentimentalement. Oh, bah regardez ça. C'est pas beau ça? Allez, on va en prendre d'autres. Sentimentalement, 13 et 14. Il y a de la romance, du sentimental, de quelque chose de beau, une nouvelle rencontre pour certaines personnes. Oh là là, regardez ça. Elles veulent me parler, les sentimentales. Alors, pour certaines, ça peut être tout simplement basé sur le charnel, les rencontres, hein, le sexe. Voilà, mais il y a de la romance pour ce week-end en tout cas. Pour d'autres, attention, au niveau couple, qu'il n'y ait pas un petit conflit, hein, bon, avec monsieur, bien entendu, parce que ce monsieur tourne en rond peut-être, doublement, pour certains, attention, il peut y avoir une histoire de triangulaire, là, voilà, vous avez le choix entre deux hommes, mon cœur balance, il y a des conflits, peut-être que l'un va découvrir que l'autre existe. Attention aux conflits sentimentaux ce week-end, les amis. Alors, on va en reprendre 3. Hop. Donc, nous avons des solutions, nous avons du succès, du bonheur qui se présente à vous, là, avec cette clé. On voit que vous avez peut-être du voyage, un déplacement prévu. C'est plutôt dans le voyage. Important, là, quelque chose de... Et effectivement, alors... Vous allez peut-être, on va vous envoyer un SMS, un message, un courrier, vous annonçant un voyage, un déplacement, peut-être quelque chose qui est prévu, en tout cas c'est du succès. C'est pour vous madame. Waouh, c'est joli ça. J'ai l'impression que pour une femme, il y a quelque chose d'important qui va se passer. Vous allez l'apprendre. Vous allez l'apprendre par message, par... SMS, il y a du succès concernant un déplacement. Alors, il peut y avoir aussi du succès concernant peut-être une rencontre, concernant un voyage. Est-ce que vous allez, célibataire, faire une rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement aussi? Alors, par rapport à ce que l'on a vu tout à l'heure, je dirais, attention au risque également de tromperie lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Voilà, ça aussi c'est fait. Célibataire, on voit bien qu'il y a une rencontre possible, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec une dame, hein, donc voilà, elle est là, elle vous attend lors d'un voyage, lors d'un déplacement, vous pouvez faire une jolie rencontre. Les couples, on vous dit là qu'il est temps peut-être de prendre du temps pour soi, pour voyager, pour partir en vacances, pour faire peut-être un petit week-end en amoureux, hein, aussi tout simplement. Hein. Il y a de la correspondance en tout cas, sentimentalement il y a des échanges. C'est beau, il y a des lettres d'amour, il y a message d'amour.
c'est un franc succès. Sentimentalement, c'est très joli pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous, si c'est vous, monsieur, qui regardez. Il y a du voyage, il y a peut-être un petit week-end dont vous allez en entendre parler. Il y a de l'amour, du romantisme, c'est joli. Alors, on va regarder avec Monsieur Augure Rouge ce qu'il nous confirme. Alors, voyons voir. Monsieur Augure Rouge. Monsieur Augure Rouge, pour le week-end du 13 et 14 août, voire le 15 août. C'est le moment de faire un week-end prolongé, les amis. Week-end du 14, 15, 13, 14 et peut-être le 15. Hop. Alors, nous avons mignoté, traité de façon délicate. J'adore cette carte, mignoté, mignonne. Infime détail, un petit mot plissé, un tendre baiser. Le petit mot, il est là. Hein. Aujourd'hui, vous pourriez être traité avec une délicatesse particulière par votre partenaire, à moins que vous ne preniez les devants pour le ou la surprendre. Tout ce qui est mignon sera très bon. Des haines, torture, souffrance intolérable. Attention à ne pas entamer ou poursuivre une histoire dans laquelle vous savez d'avance que vous allez souffrir. Là, je pense qu'il y a un message pour les triangulaires, parce qu'on a vu le jeu tout à l'heure. Les peines de cœur sont parfois dévastatrices et mieux vaut en prenant les devants tenter de les atténuer. N'oubliez jamais que l'amour doit vous épanouir. Ça, je pense que c'est ciblé pour nos amis triangulaires. Tout à l'heure, on a vu 2 hommes. Hein, voilà. Alors, attention à ne pas souffrir. Prudence. Pour les autres, nous avons quelque chose de beau, de mignon, qui est peut-être... aussi à fêter, il y a de la délicatesse, c'est très joli, mignoté. Voilà les amis. On va finir avec une petite carte des âmes amoureuses. Il y a aussi pour les couples, hein, d'ailleurs, Guéhen, c'est tout à fait la souffrance. Ça ne sert à rien de se faire souffrir, effectivement. On se traite avec délicatesse, car ça ne sert à rien à faire souffrir l'autre, ou à se faire souffrir soi-même d'ailleurs, hein. Voilà, l'amour doit vous épanouir, c'est tout à fait ça. Alors, un message des âmes amoureuses pour notre week-end du 13-14 août. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu me lâches notre relation, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Très beau message. Peur de te perdre. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu, vous parlera ou vous aidera. Je vous souhaite, d'abord je vous remercie pour vos j'aime, vos pouces j'aime. Je vous remercie pour votre présence et votre fidélité. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à nous rejoindre, à partager, à parler de cartes oracles autour de vous. D'avance, merci. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.